Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, analyse pronostic du Grand Prix du Brésil 2022, j'ai énormément de choses à vous dire. Juste avant qu'on commence, je vous remets un petit peu dans le contexte. Je tourne cette vidéo le jeudi, voilà, vous allez la voir le vendredi, normalement sur vos écrans. Mais je la tourne le jeudi puisque normalement le vendredi, eh bien je suis en déplacement, voilà, je rentre enfin chez moi. Donc je vais retrouver mon décor, mon matériel, tout ça, j'en suis très heureux, vous l'imaginez bien. En tout cas, comme ça au moins ça va me permettre de reprendre un très bon rythme de vidéo, donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je pense sortir une vidéo tous les 2 jours dès à présent, donc voilà, ça me donnait quand même à cœur de vous le dire. Donc nous sommes partis maintenant pour cette analyse pronostic. Dans un premier temps, je vais vous donner toutes les caractéristiques de ces circuits, le programme, les données techniques à savoir absolument avant de regarder ce Grand Prix. Petite chose à savoir, nous sommes sous format de course sprint, donc ça me semble quand même important également de vous rappeler le programme de ce week-end. Ensuite, je vais vous donner mon pronostic. Vous pouvez d'ores et déjà voir le tableau des pronostiqueurs. N'oubliez pas, hein, voilà, de pronostiquer, le tableau est toujours en cours. Et sur ce les amis, bah on est parti maintenant pour cette analyse. Alors les amis, on est parti maintenant pour les caractéristiques de ce circuit. On va déjà commencer par le programme, puisque voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sous format de course sprint, la dernière course sprint de cette saison. Alors pour la journée du vendredi, normalement je vais sortir ces vidéos le matin, donc faites attention, cet après-midi et ce soir il se passe énormément de choses. Alors déjà, les essais libres 1 vont se dérouler à 16h30, la qualification à 20h, donc voilà, je le rappelle, la qualification qui va nous permettre d'avoir une grille de départ pour la course sprint qui se déroulera demain. D'ailleurs, en parlant de demain, pour la journée du samedi, les essais libres 2 se dérouleront à 16h30, la qualif sprint à 20h30, puis ensuite la qualif sprint déterminera la grille de départ pour la course, voilà, en elle-même, qui se déroulera le dimanche comme d'habitude, sous les coups de 19h. Les pneus maintenant sélectionnés par Pirelli pour ce Grand Prix, eh bien ce sont les mêmes qu'au Mexique, ce sont les mêmes qu'aux États-Unis, ce sont les C2, les C3 et les C4. C'est ni la gamme la plus dure ni la gamme la plus tendre. Au niveau de la distance, maintenant la longueur de ce circuit est de 4,3 km, la longueur de la course au total sera de 305 km. La première apparition de ce Grand Prix fut en 1973, le sens est anti-horaire, il y a 71 tours, en un tour on peut compter 2 zones de DRS, il y a 15 virages lors d'un tour, 10 à gauche, 5 à droite, et la pole position se situe à la droite du circuit, et la distance entre le poleman et le premier virage est d'environ 200 mètres, et on a bien pu constater que par le passé, il se passe énormément de choses lors de ce premier virage. Alors les amis, on est parti maintenant pour mon pronostic, pour mon analyse de ce Grand Prix. Alors, je vais vous donner un avis qui est assez différent des avis que je vous donne normalement. Généralement, à chaque fois que je donne mon pronostic, j'en donne qu'un seul, et c'est généralement le pronostic du cœur. Qu'est-ce que j'entends par le pronostic du cœur? Ça veut dire que je vais mettre en avant, dans un certain sens, l'histoire ou le lieu. Voilà, par exemple, si je sais pas, hein, par exemple, si Lewis Hamilton court à Silverstone, eh bien je vais avoir tendance à mettre Lewis Hamilton premier. J'en discutais notamment avec un abonné dans les commentaires, et il me disait lui-même mais je te trouve pas logique en fait dans tes pronostics. Et c'est vrai que dans un sens, je pronostique beaucoup avec mon cœur, et ce qui fait de moi forcément peut-être un mauvais pronostiqueur. Donc là, je vais essayer un petit peu de changer la donne. Je vais vous donner mon pronostic logique et mon pronostic du cœur. Après voilà, à vous de décider lequel vous préférez. Alors déjà, par rapport à la logique, moi honnêtement, je vais être totalement honnête et transparent avec vous, je vois Max Verstappen soulever ce Grand Prix, mais d'une manière indéniable. Voilà, il a battu le record du nombre de victoires en une saison. Je pense qu'il ne va pas s'arrêter là, puisque ce qu'il va essayer d'aller tenter, personne ne l'aura tenté avant lui. D'ailleurs, pour la petite anecdote et par rapport aux records qui sont en train d'être battus, on sait tous que Max Verstappen, voilà, comme je viens de le dire, vient de battre le record du nombre de victoires. Mais si Red Bull s'impose, et je parle bien de Red Bull, que ce soit Max Verstappen ou Sergio Pérez, eh bien si Red Bull s'impose ce week-end au Brésil, ils atteindront le record établi par McLaren en 1988 du nombre de victoires consécutives pour une écurie, voilà, qui est de 11 victoires. Donc voilà, Red Bull vont peut-être encore un petit peu plus rentrer dans l'histoire de ce sport. Donc si je vous donne ma logique et mon pronostic de logique, je vois Max Verstappen premier, Charles Leclerc deuxième. Pourquoi Charles Leclerc deuxième? Car Ferrari ont fait une contre-performance
performance exceptionnelle du côté du Mexique, il faut qu'il revienne. Et en troisième position, je vais mettre Sergio Pérez. Je sais, je ne vois pas de Mercedes sur le podium, je sais, ça peut sembler bizarre alors que Lewis Hamilton est sur une très bonne dynamique et qu'au final il est un peu chez lui, on va dire. Mais Toto Wolff l'a dit lui-même, voilà, ce qui s'est passé aux États-Unis et au Mexique, c'était de très bonnes performances, mais ils ne s'attendent à pas forcément grand chose du côté du Brésil. En tout cas, voilà pour mon pronostic logique, c'est celui que je mettrais, enfin, on va dire entre guillemets, c'est celui où je mettrais de l'argent potentiellement dessus. Et je vais vous donner mon pronostic du cœur. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Lewis Hamilton. Voilà, Lewis Hamilton, c'est un petit peu son deuxième pays, en fait, envie de vous dire, le Brésil. Il vient d'être d'ailleurs nommé, je crois qu'il vient d'avoir pas la nationalité brésilienne, mais il vient d'être nommé citoyen honoraire, je crois, du Brésil. Vous me dites dans les commentaires si je me trompe, je connais pas forcément les termes. En tout cas, voilà, Lewis Hamilton, il est un peu comme chez lui. Là-bas, je sens que si à un moment donné, il y a des dépassements, si il doit se passer quelque chose pour Lewis Hamilton, on va entendre la foule crier, ça c'est sûr et certain. Après voilà, comme je viens de vous le dire, si je donne mon pronostic au niveau du cœur, eh bien je mettrai Lewis Hamilton premier. Je sais que c'est très compliqué, mais tout peut se passer. On a bien pu le constater lors de la course sprint l'année dernière. Je sais que c'était pas les mêmes monoplaces, mais c'était quand même une course exceptionnelle. Je crois que c'est même dans le top 3 des meilleures courses de la part de Lewis Hamilton. Donc je mettrai Lewis Hamilton premier, et après en deuxième, troisième position, je laisserai quand même Max Verstappen et Charles Leclerc. Honnêtement, si Max Verstappen ne finit pas premier, il peut finir que deuxième ou avoir par exemple, je sais pas, un abandon. Donc je vais le mettre deuxième, je vais laisser Max Verstappen deuxième. Et en troisième position, eh bien je vais laisser Charles Leclerc, puisque selon moi il a une deuxième place très importante contre Sergio Pérez, et il faut absolument qu'il aille chercher des points, c'est super important, on est déjà rendu à l'avant-dernier Grand Prix, donc tout va se jouer sur ce Grand Prix du Brésil. Si l'un des deux, que ce soit Sergio Pérez ou Charles Leclerc, ont un abandon, on sait déjà qui sera vice-champion du monde, et même il y a également la bataille avec Mercedes. Donc voilà, il ne faut pas, encore une fois, oublier ces choses-là. Donc voilà les amis, vous avez mon choix du cœur et mon choix logique. Faites attention, voilà, quand je dis mon choix du cœur, c'est pas forcément ce que j'aurais préféré, hein, voilà, c'est juste par rapport à ce Grand Prix. J'espère bien que vous avez compris que je reste quand même un minimum objectif dans mes choix et que je n'ai pas de favori. Là, c'est juste que on est au Brésil, Lewis Hamilton, j'ai envie de le voir quand même gagner une course cette saison. Ça serait dommage pour moi de ne pas le voir gagner une course. Donc là, pour moi, le Brésil, c'est forcément le moment ou jamais. En tout cas les amis, cette vidéo analyse est désormais terminée. N'oubliez pas de me laisser votre pronostic dans les commentaires, de liker si vous avez aimé la vidéo, et bien évidemment de vous abonner. Comme je l'ai dit plus tôt, demain je rentre enfin chez moi, donc les vidéos vont reprendre énormément, une vidéo tous les 2 jours. Donc n'hésitez surtout pas, abonnez-vous si vous voulez être au courant de tout ce qui va sortir très bientôt. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne course sprint le samedi. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.